Le pape Léon XIV vient de monter sur le trône de pierre, mais il se trouve déjà confronté à la première véritable épreuve de son pontificat. Il dit vouloir poursuivre dans la lignée du pape François, mais derrière ces mots se cache bien plus que cela. Tradition ou ambiguïté, continuité ou tournant déguisé. Et les enjeux sont très élevés. Pour vraiment comprendre où va l'Église, voici une vidéo que vous devez regarder en entier. L'élection du pape Léon XIV a immédiatement donné l'impression d'un pontificat qui entend parler au présent avec un regard enraciné dans la grande tradition. Le choix du nom constituait un premier signal éloquent. Se souvenir de Léon XIII, le pape qui a abordé les transformations sociales de la première révolution industrielle avec Rerum Novarum, s'est déclaré immédiatement une intention. Gouverner l'Église à l'heure des révolutions technologiques et artificielles, en réaffirmant la centralité de la dignité humaine, du travail et de la justice. Le nouveau pape est apparu depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, vêtu des vêtements pontificaux les plus classiques, rompant avec la sobriété presque nue qui avait caractérisé la première apparition de son prédécesseur. Pour certains, il s'agit d'un simple choix liturgique. Pour d'autres, le signal indubitable d'une discontinuité dans la forme, sinon encore dans le fond. Un message visuel que beaucoup ont interprété comme une volonté de remettre au premier plan la solennité de la papauté. Dès la première rencontre officielle avec les cardinaux, tenue dans la salle du synode, le pape Léon XIV a voulu inscrire son pontificat dans le sillage du pape François. Un geste plein d'intentionnalité, plus politique que cérémoniel. Devant les cardinaux, électeurs et non-électeurs, il a clairement réitéré les priorités qu'il entend poursuivre, en s'inspirant directement du Concile Vatican II et de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, texte clé du magistère franciscain. L'évangélisation centrée sur le Christ, la conversion missionnaire des communautés chrétiennes, la valorisation de la synodalité et de la collégialité épiscopale. Ensuite, l'écoute du sensus fidei, du peuple de Dieu même dans ses expressions populaires, le soin des derniers et des marginalisés, le dialogue courageux avec le monde contemporain. Tels sont les thèmes réaffirmés comme fondamentaux. Aucun changement de direction apparent, mais plutôt une mise en valeur précise de l'héritage spirituel et pastoral de son prédécesseur argentin. Pourtant, derrière cette apparente adhésion, certains observateurs perçoivent déjà quelques nuances. Si le pape François parlait souvent de réforme de sortie et faisait de la pastorale le centre de gravité de son action, Léon XIV semble davantage intéressé à ordonner et à redéfinir les priorités de manière systématique. Ses paroles, plus structurées et moins improvisées, suggéraient une idée d'une Église moins fluide, moins sujette aux improvisations charismatiques et plus ancrée dans une vision cohérente et organique de la mission ecclésiale. Et tandis que certains cardinaux, comme Cupiche, insistent sur le fait que l'élection du nouveau pontife a été voulue précisément pour continuer l'œuvre de François, d'autres se demandent si cette continuité n'est pas plus apparente que substantielle. La question reste sans réponse. Sommes-nous réellement face à un continuateur ou plutôt à un équilibriste raffiné, déterminé à réparer les fractures laissées par le pontificat précédent sans renoncer à réorganiser l'Église selon des principes plus stables? C'est ici que le pontificat de Léon XIV rencontre sa première ligne de tir concrète, la déclaration Fiducia Supplicans. Publié en décembre 2023, le document a suscité l'une des plus larges réactions de rejet ecclésial des dernières décennies, ouvrant un front qui a remis en question non seulement l'unité du magistère, mais aussi la cohérence de la doctrine catholique dans la perception de nombreux fidèles. Et maintenant, le nouveau pape devra décider s'il veut gérer, corriger ou même surmonter cet héritage glissant. Le document, fortement souhaité par le pape François et signé par le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi, ouvre la possibilité de bénédictions non rituelles pour les couples en situation irrégulière.
en précisant que de telles bénédictions ne doivent pas être assimilées à un mariage, ni structurées liturgiquement. La confusion générée a été immédiate. Dans de nombreux diocèses, on a assisté à des épisodes de véritables quasi-rites, avec bénédiction publique, images et une théâtralisation qui a provoqué des cris de scandale. Il ne s'agissait plus d'une question de pastorale, mais d'ambiguïté institutionnalisée. La réaction n'a pas été uniforme, mais généralisée. L'Afrique a essentiellement enterré le document. Les évêques des Pays-Bas l'ont rejeté avec des arguments clairs. L'Espagne a demandé sa suspension. Même l'Église orthodoxe russe a exprimé de sérieuses inquiétudes quant aux répercussions œcuméniques. Le Vatican se retrouve, une fois de plus, au centre d'une crise de communication et de théologie. Et c'est précisément ici que se concentre le regard de Léon XIV. Interrogé par Avenir, le cardinal Hollerich a émis l'hypothèse que le nouveau pontife pourrait réinterpréter, mais non abolir, la fiducia supplicans. Un geste qui permettrait de sauver l'apparence d'une continuité avec François, mais qui ouvrirait en réalité la voie à une reformulation substantielle du document. En d'autres termes, corriger sans nier. Ce ne serait pas la première fois qu'un pape répare ce que son prédécesseur avait perturbé. Mais le problème va au-delà de la forme. Léon XIV déclarait depuis le balcon de Saint-Pierre que l'Église est ouverte à tous. Un message qui, dans sa formulation inclusive, reflète le désormais célèbre « tous, tous, tous » de François. Mais quel tout le monde? Dans quelles conditions? Dans quelle mesure? C'est là que le nouveau pape devra apporter des éclaircissements. Si son pontificat sera défini par une vision pastorale cohérente avec la vérité de l'Évangile, ou si, comme le craint une partie du catholicisme fidèle à la tradition, il finira par être la continuation, en habit traditionnel, d'une théologie de la confusion. On a le sentiment que Léon XIV comprend le risque, mais pour l'instant, il avance avec prudence, révélant plus d'intention que de décision. Certains cardinaux le voient comme un réconciliateur, mais la réconciliation, en temps de confusion, ne se fait pas en multipliant les ambiguïtés, mais en rétablissant la vérité dans la charité. Le pape n'est pas un médiateur de diplomatie morale, il est le gardien de la foi apostolique. Derrière l'élection de Léon XIV, il y avait des calculs et des attentes. Les cardinaux qui le soutenaient parlaient de continuité, mais peut-être cherchaient-ils une continuité correcte, un pape capable de rassurer les partisans de la réforme sans aliéner les défenseurs de l'orthodoxie. En fin de compte, si l'on voulait vraiment un double de François, le choix naturel aurait été le cardinal Tagle. Le fait que l'on ait préféré Léon XIV, un homme proche de François mais avec sa propre vision, révèle une exigence ecclésiale précise. Tourner la page sans déchirer la feuille. Mais pour vraiment tourner la page, il faudra plus que des gestes cérémoniels ou des discours bien ficelés. Il faudra affronter les ambiguïtés doctrinales, rétablir l'autorité du magistère, distinguer entre acceptation et approbation, entre miséricorde et condescendance. C'est seulement ainsi que le nouveau pape pourra être véritablement le successeur de Pierre, non pas un conservateur d'image, mais un fondement visible de l'unité dans la vérité. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.